Ceux qui n'ont pas le sujet, vous pouvez aller sur le site et aller le chercher. On avait déjà traité ce que c'est qu'une proposition, ce que c'est que sa négation. On avait fait cette partie-là. Et on va passer à la suite. Alors, on va dire que deux propositions sont équivalentes quand elles ont... Vous voyez ça, ces tableaux-là avec des 0 et des 1, ça s'appelle une table de vérité. Et on dira que deux propositions sont équivalentes quand elles ont la même table de vérité. Savoir ça, ça vous permettra de ne pas écrire des équivalents partout, à tort et à travers. Donc, si vous n'êtes pas capable d'être certain qu'elles ont la même table de vérité, vous ne me dites pas que des choses sont équivalentes. La négation, on en a parlé, on l'a corrigé. Ceux qui n'ont pas le corrigé, je l'ai mis sur le site internet. Et on va passer à la suite. Donc là, l'exemple que je vous donne, c'est si je fais la négation d'une proposition, j'obtiens la même table de vérité que la proposition elle-même. Je fais un exemple, enfin je le dessine. Vous avez la proposition P, soit elle est fausse, soit elle est vraie, d'accord? Donc la table de vérité de P, c'est 0 et 1. Non P, c'est la négation de P. Donc, quand P est fausse, non P est vrai. Quand P est vrai, non P est fausse. Bon. Et si je veux non P, c'est la négation de P. Donc, c'est le contraire de ça. C'est la négation de ça. Donc, quand non P est vrai, là j'ai un 1 ici, je vais avoir un 0 ici. Quand non P est vrai, non P est fausse. Et quand non P est fausse, non P est vrai. Ce que je peux constater, c'est que j'ai bien ici la même table de vérité entre P et non P. Donc P et non P sont bien équivalentes. Elles ont la même table de vérité. Donc pour pouvoir dire que des choses sont équivalentes, je vais vous demander de vérifier qu'elles ont effectivement la même table de vérité. Donc dire que deux choses sont équivalentes, c'est pas du tout gratuit ni facile. Il va falloir construire la table de vérité, vraiment vérifier que c'est la même, et ensuite on pourra dire que des choses sont équivalentes. Bien. On passe au connecteur logique classique. Si vous ne voyez pas bien, allez chercher sur le site, vous avez la fiche. La conjonction « et ». Alors le symbole, c'est un accent circonflexe comme ça. La conjonction, ça correspond à « et ». Ça, c'est assez simple, parce que c'est la même chose qu'en français. Par exemple, si je dis que P, c'est... je vais beaucoup me servir de cet exemple. P, c'est « il fait beau ». Et Q, c'est « je vais me promener ». Je vous fais un petit bonhomme qui va se promener. La conjonction, c'est « il fait beau et je vais me promener ». Là, regardez. « Il fait beau » est fausse, j'ai 0. « Je vais me promener » est fausse, j'ai 0. Donc, il fait pas beau, je ne vais pas me promener. Voilà la situation. Il fait beau et je vais me promener est fausse. Là, il fait beau et fausse, je vais me promener est vrai. Donc la situation c'est il fait pas beau, je vais me promener. La conjonction il fait beau et je vais me promener est fausse puisqu'il ne fait pas beau. Ici, il fait beau et vrai, je vais me promener est fausse. La situation c'est il fait beau, je ne vais pas me promener. La conjonction « il fait beau et je vais me promener » est fausse, puisque je ne suis pas allée me promener. Ici, « il fait beau » est vrai, « je vais me promener » est vrai. Donc la conjonction « il fait beau et je vais me promener » est vrai. Effectivement, il fait beau, je vais me promener. C'est tout. C'est le même « et » qu'en français. On verra que pour « ou » c'est un peu plus compliqué. Vous avez la question 2 ici, je vous donne deux propositions P et Q, je vous demande d'écrire la conjonction. Je vais vous demander de faire pause sur la vidéo, d'écrire cette conjonction, et ensuite vous prenez la vidéo suivante et on va corriger ça.